52 ans, 30 ans, à retourner des matelas dans les chambres d'un hôtel de banlieue. Et pendant 8 mois, de janvier jusqu'en août, Colette a fait quelque chose en secret, sans le dire à ses filles, sans le dire à sa sœur, sans le dire à une seule de ses collègues. Quelque chose de si petit que quand je vais vous le révéler, certaines d'entre vous vont peut-être sourire, peut-être même hausser les épaules en disant que ce n'est rien. Mais ce petit quelque chose a tout changé, absolument tout, et je vais vous raconter comment. Mais d'abord, je veux vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre vie entière appartient aux autres, que votre énergie, votre temps, vos sourires, tout ça appartient à tout le monde sauf à vous, que si quelqu'un s'asseyait en face de vous et vous posait la question, vraiment, et toi tu veux quoi, vous ne sauriez même plus quoi répondre. Colette savait exactement ce que c'était, 30 ans, à savoir précisément ce que tout le monde voulait, et plus aucune idée de ce qu'elle voulait, elle. Ce qu'elle a fait ce soir de janvier, dans son appartement, après une nouvelle que je vais vous raconter, je vais vous le dire, pas maintenant. Mais, avant la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ce geste-là a changé quelque chose qu'aucun salaire, aucune promotion, aucune aide extérieure n'aurait pu changer à sa place. Colette avait 52 ans, femme de chambre depuis l'âge de 22 ans, dans le même hôtel 3 étoiles de la banlieue nord de Lyon. Pas un grand hôtel, des moquettes grises qui retenaient l'odeur du renfermé le matin, des clients qui poussaient les portes sans regarder les mains qui avaient tout rangé pour eux. Elle arrivait à 6h30 chaque matin, ses chaussures de travail noires aux pieds, des chaussures qu'elle avait fait recoller 2 fois chez le cordonnier de la rue Carnot, parce que 120 € pour une nouvelle paire, c'était une semaine de course pour ses filles, et ça ne se discutait pas. Elle avait 2 filles, Lucie, 24 ans, et Manon, 21 ans. Elle avait un appartement de 65 mètres carrés, au 4e sans ascenseur, dans une rue calme du quartier qui cessait d'être calme en juillet. Elle avait une sœur, Mireille, à qui elle téléphonait tous les dimanches soirs, pendant que la soupe chauffait sur la plaque. Une vie que les gens regardaient de l'extérieur et qu'ils auraient appelée simple, normale, honnête. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que Colette, depuis des années, ne dormait pas très bien. Pas à cause du bruit, pas à cause des factures, même si les factures étaient là, bien présentes dans leur enveloppe Kraft, posée sur le coin de la table de cuisine. Non, elle ne dormait pas bien à cause d'un objet minuscule, glissé sous ses sous-vêtements dans le tiroir du bas de sa commode. Un petit carnet à couverture bordeaux. Elle l'avait acheté 6 ans plus tôt dans une librairie de la place Bellecour, en sortant d'un déjeuner avec Mireille. Elle avait vu ce carnet dans la vitrine, les dorures légères sur le carton bordeaux. Elle était entrée sans vraiment savoir pourquoi. Elle l'avait payé 7,50 €. C'était le seul objet dans cet appartement qu'elle avait acheté pour elle-même, sans que ça serve à quelqu'un, sans raison utile. Et ce carnet, pendant 6 ans, elle ne l'avait jamais ouvert. Il était là, sous les sous-vêtements, fermé. Parfois, en cherchant quelque chose dans le tiroir, la main de Colette le frôlait. Elle la retirait doucement, presque avec respect, comme on retire la main d'une chose qu'on n'a pas encore le droit de toucher. En janvier, l'hôtel a annoncé une restructuration. Colette l'a appris un lundi matin, convoquée dans le bureau de la directrice avant même d'avoir enfilé sa blouse. Pas un licenciement, non. Quelque chose de plus lent, une réduction du temps de travail, de 35 heures à 24 heures par semaine, et une baisse de salaire direct, de 1 460 € net par mois à 1 060 €. 400 € de moins par mois. Colette est sortie du bureau. Elle a fermé la porte doucement. Elle a marché jusqu'aux toilettes du personnel. Elle a verrouillé la cabine. Elle n'a pas pleuré. Elle a calculé. 400 € de moins. Le loyer à 720 €. L'électricité, la mutuelle, l'aide à Lucie pour la fin du master. 1 060 € pour tenir jusqu'à la fin du mois. Ce soir-là, elle a sorti tous ses papiers et refait les comptes à la table de la cuisine. Elle allait tenir, peut-être, à condition de ne rien imprévu. Et c'est là, en vidant les poches de son vieux tablier pour le mettre à laver, qu'elle a trouvé un bout de papier plié en 4. Une petite feuille arrachée d'un carnet, avec un prénom écrit dessus, en lettres majuscules, d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas tout de suite, juste un prénom. Elle l'a regardé une seconde,
a pensé que c'était sûrement quelque chose d'insignifiant, un nom noté à la va-vite pour une raison oubliée. Elle l'a posé sur le bord de la table. Elle avait bien trop d'autres choses en tête. Elle a refait ses comptes 4 fois cette nuit-là. Le résultat ne changeait pas. Elle s'est couchée à minuit passé. Elle n'a pas dormi. C'était un mercredi de la fin janvier. Colette devait aller chercher ses médicaments pour la tension à la pharmacie du quartier. Elle avait attendu 2 semaines avant d'y aller, parce que même les médicaments se comptaient maintenant. Il y avait une femme assise sur le banc de bois devant la pharmacie, très vieille. Des cheveux blancs tressés serrés sur la nuque. Un long manteau gris boutonné jusqu'en haut malgré la douceur relative de cet après-midi de janvier. Des mains posées à plat sur les genoux, immobiles, comme des mains qui avaient appris, il y a longtemps, à ne plus s'agiter inutilement. Colette s'est assise à côté d'elle en attendant son tour. La pharmacie était petite. Il fallait parfois patienter dehors. La vieille femme regardait droit devant elle. Pas son téléphone, pas les passants, juste le mur d'en face, avec une présence si tranquille que ça faisait presque mal en comparaison de tout ce que Colette portait en elle à cet instant-là. Elles ont attendu en silence. 1 minute, 2 minutes, peut-être davantage. Puis la vieille femme a dit, sans se tourner vers Colette, « C'est. Vous portez quelque chose de lourd aujourd'hui. » Pas une question, une observation. Calme et précise comme une main posée sur une épaule. Colette a failli répondre « Non, ça va » par réflexe. Ce « non, ça va » qu'elle prononçait depuis 30 ans pour ne pas embarrasser les gens, pour ne pas prendre de place, pour disparaître poliment. Mais quelque chose dans la voix de cette femme rendait ce mensonge-là impossible. Elle a dit « oui ». La vieille femme a hoché la tête, lentement, sans se presser. Puis elle a dit « l'eau ne demande pas la permission. Elle coule, c'est tout. » Silence. Colette a regardé ses propres mains posées sur ses genoux. Ses mains avec les ongles courts, toujours coupés au plus ras. La peau un peu sèche aux articulations. Des mains qui avaient nettoyé des milliers de chambres, changé des milliers de draps, sans jamais demander si c'était juste, si c'était assez, si ça suffisait un jour. Elle ne savait pas encore ce que cette phrase signifiait pour elle, mais elle la sentait quelque part dans la poitrine, quelque chose de lourd et de doux à la fois, comme une clé qu'on vient de poser dans votre main sans vous dire à quelle serrure elle correspond. La porte de la pharmacie s'est ouverte. La vieille femme s'est levée avec une lenteur digne, a reboutonné le haut de son manteau et est entrée sans se retourner. Colette n'a jamais su son nom. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Colette a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 6 ans. Elle est allée directement dans sa chambre. Elle a ouvert le tiroir du bas de la commode. Elle a soulevé les sous-vêtements pliés. Elle a pris le petit carnet bordeaux entre ses 2 mains. Et pour la première fois depuis 6 ans, elle l'a ouvert. La première page était vierge. Toutes les pages étaient vierges. 6 ans de pages blanches qu'il avait attendues en silence, comme quelqu'un qu'on laisse debout dans un couloir sans jamais l'inviter à entrer. Elle a pris un stylo. Elle a écrit une seule phrase au centre de la première page. 3 mots seulement, « ce que je veux ». Puis elle a posé le stylo. Et elle a pleuré, vraiment pleuré. Pas des larmes de calcul, pas des larmes de fatigue. Des larmes de quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle avait oublié d'exister pour elle-même depuis si longtemps qu'elle ne savait même plus par où commencer. Et c'est là, dans ce pleur-là, que le premier ensinamento est apparu. Le premier, une jarre vide ne peut rien verser. Colette avait passé 30 ans à donner. À ses filles, à ses patrons, à ses clients de passage, à sa sœur, à ses collègues, à tout le monde. Elle avait tout versé. Et une jarre vide, peu importe à quel point on l'incline, elle ne donne plus rien. Elle se brise ou elle disparaît. Elle avait cru que se vider pour les autres était une vertu. Elle avait confondu sacrifice et disparition. Et ce soir-là, devant ces 3 mots sur la première page, elle a commencé à comprendre la différence. Alors chaque soir, dans les semaines qui ont suivi, elle prenait 15 minutes, parfois 20, juste elle et le carnet. Elle écrivait des petites choses, ce qu'elle avait aimé dans la journée, ce qui lui avait fait du bien. Un soir de février, elle a écrit « Je veux apprendre à faire des fleurs en tissu ». Elle ne savait pas d'où ça venait. C'était juste sorti, honnêtement, sans censure. Le deuxième ensinamento, la vraie force ne crie pas, elle persiste.
Colette avait cru pendant des années que tenir bon signifiait continuer à tout absorber sans jamais broncher. Elle avait confondu endurance et silence forcé. Tenir bon, ce n'est pas se taire, ce n'est pas s'effacer, c'est continuer à avancer sans attendre l'autorisation de quelqu'un d'autre. Comme l'eau. L'eau ne crie pas. Elle ne demande pas si le chemin est convenable, si le moment est bien choisi, si quelqu'un lui donne la permission. Elle coule, c'est tout. Et voilà ce qu'elle faisait en secret pendant ces 8 mois. Chaque soir, 15 minutes avec son carnet. Et le samedi matin, quand ses filles dormaient encore et que la cuisine était silencieuse, elle regardait des tutoriels pour apprendre à faire des petites fleurs en tissu avec les chutes de drap mises au rebut par l'hôtel. Personne ne savait. Pas Lucie, pas Manon, pas Mireille, pas ses collègues. Et cette chose que personne ne savait, c'était la seule chose de sa vie qui lui appartenait entièrement, sans partage et sans demande. Le troisième, garder un espace à soi, n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie. Elle avait eu honte au début. Une voix dans sa tête disait « Tu devrais faire quelque chose d'utile à la place ». Elle avait grandi dans une famille où les femmes ne s'accordaient rien tant qu'il y avait encore quelque chose à faire pour les autres. Et il y a toujours encore quelque chose à faire pour les autres, toujours. Si vous attendez que tout soit réglé pour exister un peu pour vous-même, vous attendrez jusqu'au bout. Mais ces 15 minutes, elle l'avait tenu debout dans les mois les plus difficiles. Quand le compte en banque était à 0, quand Lucie avait été malade, quand la directrice avait encore revu les plannings à la baisse. Ces 15 minutes, personne ne pouvait les lui enlever. Et le quatrième, le plus difficile à entendre. Certaines personnes s'éloigneront quand vous commencerez à vous choisir. Et ce sera juste, parce qu'elles s'étaient habituées à une version de vous qui s'effaçait, qui acceptait tout, qui ne refusait jamais. Et cette version-là, vous n'êtes plus obligé de la maintenir pour rester aimable. Voilà ce qu'elle avait fait. Voilà le secret. En mars, elle avait rempli 10 pages du carnet. En mai, 23 pages. En juin, 38 petites fleurs en tissu dans un bocal de verre posé sur le rebord de la fenêtre de sa cuisine. Lucie les avait regardées un matin en passant. « C'est joli ça, c'est toi qui as fait ça ?» Colette avait dit oui. Lucie était passée à autre chose. Et Colette avait remarqué que ça ne lui avait pas fait mal. Elle n'avait pas eu besoin qu'on s'extasie davantage. Quelque chose avait changé dans la façon dont elle occupait l'espace. Elle prenait son déjeuner assise dans le vestiaire au lieu de manger debout dans le couloir en consultant ses messages en même temps. Elle ne restait plus après son horaire pour rendre service quand elle était épuisée. Elle avait commencé à dire non. « Ce soir je ne peux pas » quand sa sœur appelait pour parler 1 heure. Mireille avait été froide pendant 2 semaines. Elle lui avait dit « Tu as changé ». Colette avait répondu « Un peu, oui », sans s'excuser, sans expliquer. Juste ces 3 mots-là, posés dans le silence. Une collègue lui avait dit qu'elle était devenue moins facile d'accès. Colette avait souri et n'avait rien répondu. Son compte en banque n'avait pas miraculeusement grandi. 1060 € restaient 1060 €. Mais il y avait quelque chose dans son regard quand elle passait devant un miroir qui n'était plus tout à fait le même. Quelque chose de moins résigné, quelque chose qui ressemblait de loin à de la présence. C'était en août. Colette attendait son bus après le travail, un soir de chaleur moite où l'air ne bougeait pas. À l'arrêt, une femme qu'elle ne connaissait pas, la quarantaine peut-être, les cheveux tirés en arrière avec un élastique usé, les yeux gonflés de quelqu'un qui avait pleuré en voiture mais qui faisait semblant que non, qui tenait la tête droite par habitude ou par fierté, les deux peut-être. Une blouse de travail froissée dans un sac plastique transparent à la main. Elles ont attendu côte à côte sans se parler. Le bus avait du retard. Puis la femme a dit, tout bas, presque pour elle-même, les yeux fixés sur le sol devant elle. Je sais plus à quoi ça sert. Colette a tourné la tête vers elle. La femme ne la regardait pas. Colette n'a pas répondu tout de suite. Elle a laissé le silence tenir sa place, comme la vieille femme au banc devant la pharmacie avait fait, 7 mois plus tôt. Elle n'a pas rempli le vide avec des mots de consolation, pas cherché à réparer vite ce qui prenait du temps à se réparer. Puis elle a dit posément, « L'eau ne demande pas la permission, elle coule, c'est tout. » La femme a levé les yeux, elle a regardé Colette. Peut-être qu'elle n'a pas tout de suite compris,
ou peut-être que si, d'une façon qui ne passe pas par les mots. Colette a ajouté, vous avez quelque chose qui vous appartient, quelque chose que personne ne peut vous prendre si vous décidez de le garder, même tout petit, même 15 minutes le soir. Et en disant ça, sa main a glissé dans son sac et a trouvé sous ses doigts le carnet Bordeaux. Il n'était plus sous les sous-vêtements dans le tiroir. Il voyageait avec elle maintenant, ouvert, parcouru, rempli de 82 pages d'elle-même. Et c'est là que le bout de papier lui est revenu. Elle l'avait avec elle depuis janvier, ce papier. Elle l'avait mis dans différentes poches, retrouvé par hasard plusieurs fois, jamais jeté sans vraiment savoir pourquoi. Il avait fini dans la poche intérieure de son sac, comme quelque chose qu'on garde sans savoir encore pourquoi on le garde. Elle l'a sorti. Elle l'a déplié lentement dans sa paume. C'était son propre prénom, écrit de sa propre main. Elle le reconnaissait maintenant, cette façon d'écrire vite les lettres hautes quand elle était pressée. Colette, son prénom, noté sur ce bout de papier arraché de son propre carnet de courses, un soir de grande fatigue, peut-être juste pour voir si elle arrivait encore à l'écrire. Peut-être pour se prouver qu'elle existait quelque part, sur quelque chose d'aussi simple qu'un bout de papier. Elle avait transporté son propre prénom pendant 7 mois sans le savoir. Elle a replié la feuille doucement. Elle l'a glissée entre 2 pages du carnet Bordeaux, là où la couverture s'ouvre en premier. Elle n'a pas dit tout ça à la femme à l'arrêt de bus. Elle l'a juste regardé avec quelque chose de calme dans les yeux. Le bus est arrivé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Colette? Pas forcément dans les chaussures recollées, pas forcément dans l'hôtel ou dans Lyon, mais dans cette sensation que votre vie appartient à tout le monde sauf à vous. Dans ce tiroir que vous n'avez jamais ouvert, dans cette chose, petite ou grande, que vous vous promettez depuis des années en disant « plus tard, quand j'aurai le temps, quand les enfants seront grands, quand les dettes seront réglées ». Ce plus tard arrive souvent trop tard. Colette n'a pas eu de révélation fulgurante. Elle n'a pas changé de vie. Elle n'a pas gagné de l'argent. Elle a ouvert un carnet, 15 minutes par soir, et ça l'a tenue debout dans les mois où rien d'autre ne tenait. Vous avez quelque chose à vous, quelque chose que personne ne peut vous enlever si vous décidez de le garder. Alors je vous pose cette question, et je voudrais vraiment que vous y répondiez. Quelle est la chose, même toute petite, même un peu ridicule en apparence, que vous avez mise de côté depuis trop longtemps, parce qu'il y avait toujours plus urgent? Écrivez jour 1 en commentaire, et dites-moi ce que vous allez faire aujourd'hui, juste pour vous. Pas pour vos enfants, pas pour votre sœur, pour vous. Je lis tous les commentaires, vraiment tous. Et si cette histoire a touché quelqu'un dans votre vie, une amie, une sœur, une collègue qui n'en peut plus, partagez-la avec elle. On ne sait jamais quelle femme en avait besoin précisément aujourd'hui. À bientôt.